Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjeko Skanyebe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur les figures du style. Nous avons eu donc à parcourir pendant les premières séquences les figures d'analogie. Maintenant, nous sommes dans les figures de substitution. Les figures de substitution. Quand on parle de substitution, c'est de remplacement. Voilà. C'est là où nous sommes. Figure de substitution. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans la figure de substitution. Et on va donc voir ici la périphrase et l'hyperbole. Voilà, c'est ça. Et périphrase, c'est quoi? Ce qu'on va voir ici. La périphrase ici remplace un mot par une expression qui le définit. C'est-à-dire c'est un simple mot est remplacé par des éléments de phrase plus complexes, jouant donc sur l'implicite. Voilà ce qu'on va voir. Ici, quand on dit le roi des animaux, vous pensez du coup qu'il s'agit ici du lion. Qu'on est en train de dire, roi des animaux, c'est le lion. Quand on dit ville rose, quand on dit ville rose ici, c'est pour parler de Toulouse. Parler de Toulouse. Quand on dit la langue de Molière, on sait bien que c'est la langue française. Vous voyez ça? C'est le français qui est la langue de Molière. Quand on dit la langue de Shakespeare, c'est-à-dire on parle là de l'anglais. La langue anglaise. Voilà, c'est ça. Ou soit quand on dit le pays de Toumaï, on sait qu'on parle du Tchad. C'est ça le périphrase. Ou soit on dit capitale de la République du Tchad. C'est une périphrase. Capitale de la République du Tchad. Là, on dit c'est N'Djamena. Donc voilà, c'est ce qu'on attend par périphrase. Voilà, c'est ça. Et nous avons les périphrases beaucoup plus utilisées. Ces questions dans les contractions de texte, par exemple, ça vous dit quand on dit roi des animaux, vous dites le lion. C'est clair. Et nous avons l'hyperbole. L'hyperbole, c'est quoi? Ce qu'on devait comprendre l'hyperbole. L'hyperbole consiste donc à exagérer. C'est-à-dire, elle donne du relief pour mettre en valeur une idée ou soit un sentiment. Par exemple, on dit je meurs de soif. Voilà, on a exagéré parce que le pouvoir mourir de soif, c'est exagéré. Ou soit quand on dit un vent a décorné le bœuf. C'est-à-dire qu'un va enlever les cornes même de bœuf. Voilà ça. Ou aussi quand on dit c'est trop bon. Là, on a exagéré. C'est l'exagération. Et donc l'exagération amène à dire que ce qu'on dit là, comme je vous disais avant, quand on utilise trop là, on exagère ce qui ne marche pas. Quand quelqu'un te parle et qui dit que vraiment, mais c'est trop vrai, dans ce cas, c'est que cela dépasse le vrai. Ou soit quand tu regardes une fille s'habiller, il dit mais vous êtes trop belle. C'est qu'il a exagéré, il a dépassé les bornes de la vraie beauté. Donc, voilà, il est dans la bizarrerie. Donc, mais elle va dire merci. Mais parce qu'elle ne comprend pas. Vous voyez, c'est ça dans les figures des styles. On cache des choses. On pense qu'on est en train de parler bien. On pense que c'est bien. Donc, quand on emploie trop, sachez que c'est une appréciation négative. C'est pas positif. Donc, voilà. C'est ça les figures des styles que vous devez connaître. La périphrase qui consiste donc à prendre une expression pour représenter une chose comme vous voyez ici, et l'hyperbole qui consiste donc à exagérer. Voilà, chers élèves, c'est ce que vous pouvez retenir donc de ces deux figures des styles ici que nous avons là devant vous. Et aussi, on va voir, quand on parle aussi de l'accumulation, pour compléter cela, l'accumulation, c'est-à-dire c'est une énumération plus ou moins longue ou ça peut exagérer. Par quand on dit adieu vos vaches, cochons, couvrez. Et donc dans ce cas, on essaie quand même de faire successivement quelque chose et ça vient par ordre, accumulation. On dit vos vaches, cochons, couvrez. On dit rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux âmes. Voilà, c'est ça. Voilà ça. Et donc, dans ce cas, c'est ce que vous allez trouver dans la figure de discussion, dans quand même l'autre, la figure d'insistance qui permet donc d'atténuer certaines choses aussi, de pouvoir le faire. Et aussi, on parle de la gradation. Dans certains nombres qui consistent donc à présenter les choses de manière croissante. Par exemple, quand on dit va, court, vole, voilà, c'est ça. Et nous venge. On dit, voilà, c'est dans le site de Pierre Corneille. Quand l'autre, Don Jack va dire à son fils, Don Rodrigue, quand on dit, je me meurs, je suis mort et je suis enterré. Voilà, vous allez voir ça. Ça, c'est en sorte des insistances qu'on essaie quand même de pouvoir le placer. Merci de votre attention.